Chapitre 39. Le commandant a la clé d'une chambre. Il l'a obtenue au bureau de la réception, tandis que je l'attendais sur le divan fleuri. Il me la montre, l'air coquin. Je suis censé comprendre. Nous montons dans le demi-œuf vitré de l'ascenseur, dépassons les balcons drapés de vignes vierges. Je dois comprendre aussi que je suis en représentation. Il dérouille la porte de la chambre. Tout est pareil, exactement pareil, à ce que c'était jadis. Les doubles rideaux sont les mêmes, du même tissu abondamment fleuri, assortis au couvre-lit, pavot orange sur fond bleu roi. Et les voilages fins que l'on tire pour se protéger du soleil, le bureau et les tables de chevet à coins carrés, impersonnels, les lampes, les tableaux sur les murs, des fruits dans une coupe, des pommes stylisées, des fleurs dans un vase, boutons d'or et prêles, dans le ton de tenture. Tout est pareil. Je dis au commandant juste un instant, et entre dans la salle de bain. La cigarette m'a donné des bourdonnements d'oreilles. Le jean m'a empli de lassitude. J'humecte un gant de toilette et me le passe sur le front. Puis je regarde s'il y a des petites savonnettes dans les emballages individuels. Elles sont là, de celles qui sont ornées d'une gitane espagnole. Je hume l'odeur du savon, l'odeur de désinfectant et reste planté dans la salle de bain blanche, à écouter les bruits lointains d'eau qui coule, de chasse d'eau que l'on tire. Bizarrement, je me sens réconfortée. Chez moi. Les toilettes ont quelque chose de rassurant. Les fonctions corporelles, au moins, restent démocratiques. Tout le monde chie, comme dirait Moira. Je m'assieds sur le bord de la baignoire à contempler les serviettes vierges. Jadis, elles m'auraient excitée. Elles auraient représenté l'après-coup de l'amour. J'ai vu ta mère, avait dit Moira. Où ? Je me suis sentie secouée, déconcertée. Je m'étais rendu compte que je pensais à elle comme si elle était morte. Pas en personne. C'était dans ce film qu'ils nous ont montré sur les colonies. C'était un gros plan. C'était bien elle. Elle était enveloppée d'un de ces machins gris, mais je sais que c'était elle. J'ai dit « Dieu merci ». « Pourquoi Dieu merci » a demandé Moira. Je croyais qu'elle était morte. Ça vaudrait autant. C'est ce que tu devrais lui céder. Je n'arrive pas à me souvenir quand je l'ai vue pour la dernière fois. Tout se mélange. C'était à une occasion banale. Elle avait dû passer chez moi, c'était son habitude. Elle entrait et sortait de chez moi en coup de vent, comme si j'étais la mère et elle l'enfant. Elle gardait cette désinvolture. Parfois, elle était entre deux appartements, à déménager de l'un et à emménager à l'autre. Elle se servait de ma machine à laver pour faire sa lessive. C'était peut-être était-elle venue emprunter quelque chose. Une casserole, un séchoir à cheveux, ça faisait aussi partie de ses habitudes. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois. Sinon, je m'en serais mieux souvenu, je me rappelle même pas ce que nous nous sommes dit. Une semaine ou deux ou trois plus tard, alors que la situation avait beaucoup empiré, j'ai essayé de lui téléphoner. Mais je n'ai pas obtenu de réponse. Et pas davantage après une nouvelle tentative. Elle m'avait pas dit qu'elle partait quelque part, mais peut-être l'aurait-elle pas fait. Elle ne m'en informait pas toujours. Elle avait sa propre voiture et n'était pas trop vieille pour conduire. J'ai enfin eu le gérant de l'appartement au téléphone. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue ces temps-ci. J'étais inquiète. Je pensais que peut-être elle avait eu une crise cardiaque ou une attaque. Ce n'était pas hors de question, quoiqu'à ma connaissance elle n'ait pas été malade. Elle était toujours en très bonne santé. Elle continuait à faire de la gymnastique au Nautilus et elle allait nager tous les 15 jours. Je disais souvent à mes amis qu'elle était plus solide que moi, et c'était peut-être vrai. Luc et moi nous sommes rendus en ville en voiture, et Luc a houspillé le gérant jusqu'à ce qu'il nous ouvre l'appartement. Elle pouvait être morte par terre, disait Luc. Plus longtemps ça traîne, pire ce sera. Vous avez pensé à l'odeur ? Le gérant a parlé d'un permis qu'il n'avait pas, mais Luc savait être convaincant. Il lui a bien fait comprendre que nous n'allions ni attendre ni nous en aller. Je me suis mise à pleurer. C'est peut-être cela qui l'a décidé. Quand l'homme a ouvert la porte, ce que nous avons trouvé, c'est un chaos. Il y avait des meubles renversés, et le matelas avait été éventré, les tiroirs du bureau étaient par terre, sans dessus-dessous. Leur contenu répandu et amoncelé, mais ma mère n'était pas là. J'ai dit « Je vais appeler la police ». J'avais cessé de pleurer, je me sentais glacée de la tête aux pieds, je claquais des dents. « Non », a dit Luc. « Pourquoi pas ?» Je le regardais avec colère maintenant, j'étais furieuse. Il était planté là, dans le salon dévasté, à juste me regarder. Il a mis les mains dans ses poches, l'un de ces gestes oiseux qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire d'autre. « Non, n'appelle pas », a-t-il répété.
Ta mère est chouette, disait Moira, quand nous étions à l'université. Plus tard, elle a du peps. Plus tard encore, elle est marrante. Je répondais, elle est pas marrante, c'est ma mère. Nom d'un chien, disait Moira. Je voudrais que tu vois la mienne. Je pense à ma mère qui balaye des toxines mortelles, comme il se servait de vieilles femmes en Russie pour balayer la poussière. Sauf que cette poussière-ci la tuera. Je ne peux pas tout à fait le croire. Sûrement que son toupet, son optimisme et son énergie, son peps, la tireront de là. Elle imaginera bien un moyen, mais je sais que ce n'est pas vrai. C'est de lui faire porter le chapeau, comme le font les enfants envers leur mère. Je l'ai déjà pleurée, mais je la pleurerai encore et encore. Je me force à revenir ici, à l'hôtel. C'est ici qu'il me faut être, maintenant. Dans le vaste miroir, sous la lumière blanche, je me regarde. C'est un regard attentif, lent et soutenu. Je suis une épave. Le mascara a encore coulé malgré les retouches de Moira. Le rouge à lèvres violacé a bavé. Les cheveux pendent n'importe comment. Les plumes roses, en mue, sont aussi toques que les poupées de carnaval. Et quelques sequins étoilés se sont décousus. Probablement manquait-il depuis le début sans que je l'aie remarqué. Je suis un travesti, mal maquillé, vêtu de costume de quelqu'un d'autre, clinquant d'occasion. Je voudrais avoir une brosse à dents. Je pourrais rester ici et réfléchir, mais le temps passe. Je dois être rentrée à la maison avant minuit. Autrement, je serais transformée en citrouille. Où était-ce là le sort du carrosse? Demain, c'est la cérémonie, d'après le calendrier. Donc ce soir, Serena veut que je sois toilettée. Et si je ne suis pas là, elle découvrira pourquoi. Et alors quoi? Et le commandant, pour une fois, attend. Je l'entends marcher de long en large dans la chambre. Maintenant, il s'arrête derrière la porte de la salle de bain et s'éclaircit la gorge d'un de théâtre. Je fais couler l'eau du robinet d'eau chaude pour signifier que je suis presque prête. Il faut en finir. Je me lave les mains. Je dois me méfier de l'inertie. À ma sortie, il est étendu sur le grand lit et je le remarque à ôter ses chaussures. Je m'allonge près de lui sans qu'il ait eu à me le dire. Je préférerais ne pas le faire, mais cela fait du bien de s'étendre. Je suis si fatiguée. Je pense enfin seule. Le fait que je n'ai pas envie d'être seule avec lui, pas sur un lit. Le fait est que je n'ai pas envie d'être seule avec lui, pas sur un lit. Je préférerais que Serena soit là aussi. Je préférerais jouer au Scrabble. Mais mon silence ne le dissuade pas. C'est demain, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Je pensais que nous pourrions prendre les devants. Il se tourne vers moi. Je demande froidement « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» Il me caresse le corps à présent, de la proue à la poupe, comme on dit. Frôlement le long du flanc gauche, puis jusqu'en bas de la jambe gauche, il s'arrête au pied. Ses doigts encerclant la cheville brièvement comme un bracelet, là où se trouve le tatouage. Un braille qui sait lire, une marque de bétail. C'est le signe de la propriété. Je m'oblige à penser que ce n'est pas un méchant homme, que dans d'autres circonstances, je l'aime bien. Sa main s'immobilise. J'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir pour changer. Il sait que cela ne suffit pas. J'imagine que c'était une sorte d'expérience. Cela ne suffit pas non plus. Vous aviez dit que vous vouliez savoir. Il se met sur son séant, commence à se déboutonner. Est-ce que ce sera pire qu'il soit dépouillé de tout son pouvoir, de son habit? Il en est à la chemise, puis plus bas. Hélas, un petit bedon. Poil follet. Il baisse l'une de mes bretelles, glisse son autre main parmi les plumes. Mais c'est inutile, je gis comme un oiseau mort. Je me dis ce n'est pas un monstre. Je ne peux me permettre ni amour-propre ni répugnance. Tout cela doit être écarté étant donné les circonstances. Je devrais peut-être éteindre la lumière, dit le commandant, décontenancé, sans doute déçu. Je vois un instant avant qu'il ne s'exécute. Sans son uniforme, il paraît plus petit, plus vieux, comme quelque chose qu'on aurait mis à sécher. Le problème, c'est que je ne peux pas me comporter avec lui autrement comme je me comporte d'habitude. D'habitude, je suis inerte. Sûrement nous devrions pouvoir en tirer quelque chose,
Autre chose que ces efforts inutiles et ce pathos ridicule. Je m'invective à l'intérieur de ma tête. Fais semblant. Il faut te rappeler comment faire. Finissons-en, ou tu vas passer la nuit ici. Secoue-toi, remue ton corps, respire bruyamment. Tu ne peux pas faire moins.